Les 20 dernières minutes de ce film sont ultra flippantes. 여기 어떻게 들어온 거야? 여기 아무래도 400이온 것 같아. 여기 사람이 들어가도 되는 거야, 차가? 고프로는 두 사람당 한 대씩 지급될 거예요. 여기가 2층으로 들어가는 곤지암 정문이야. 들어가면 죽는다. 곤지암 공포체험 지금 시작합니다. 귀신 살고 있대잖아. 시험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명드릴게요. 이거 다른 데랑 레벨이 좀 다른 것 같아. 인터넷에서 나온 게 진짜예요. 여기 뭐야? 우리 나가야 돼. 누가? 대장 어딨어? Salut à tous. On va se retrouver aujourd'hui pour parler du film d'horreur coréen Gonjiam Haunted Asylum. Sorti en Corée le 28 mars 2018, le film est un found footage qui va nous raconter l'histoire d'une bande de potes qui va se rendre dans un asile abandonné et qu'on dit extrêmement hanté pour capturer des événements paranormaux avec leurs caméras puisqu'ils sont les réalisateurs et les acteurs d'une web série sur les phénomènes paranormaux. Alors évidemment, rien ne va se passer comme prévu puisque l'asile est réellement hanté jusqu'à la moelle. Le film est réalisé par Jeong Beom-sik qui nous avait déjà offert en 2007 le très effrayant Épitaphe qui contenait lui aussi son lot de scènes bien flippantes. Si ce scénario vous dit quelque chose, c'est normal. C'est très inspiré des deux films Grave Encounters que j'avais vu et que j'avais particulièrement aimé, surtout le 1 qui était vraiment bien efficace. Et là, ce Gonjiam Haunted Asylum va partir sur le même concept en fait. On va suivre une équipe de tournage qui va investir donc un ancien asile abandonné. Je comprends pas comment on peut avoir une idée pareille et donc qui va poser ses caméras et va au fur et à mesure que la nuit se déroule, parce qu'ils font ça de nuit évidemment, ça serait pas marrant sinon, va être témoin de plusieurs phénomènes paranormaux de plus en plus intenses. Alors c'est un film en found footage donc, c'est-à-dire que tous les événements vont être retranscrits caméra à l'épaule à la première personne en vue subjective, et aussi grâce à des caméras placées sur des drones, sur des vidéos de surveillance placées un petit peu partout dans l'asile. Et tout ce qu'on va voir donc va censé être réel et capturé par les différentes caméras des protagonistes. C'est un film qui est assez classique, puisqu'au final, le film commence, les différents membres de l'équipe se réunissent, discutent du plan, se rendent sur les lieux, commencent à installer l'équipement, une tente au dehors avec un poste de surveillance. Ils commencent à entrer dans l'asile, à placer des caméras un petit peu partout, et les événements vont commencer à se produire crescendo. Donc dans la forme, c'est quelque chose d'assez classique, d'assez convenu. C'est pas particulièrement dérangeant parce que bon, le film aurait pas pu commencer directement dans le feu de l'action sans avoir présenté un minimum le contexte. Là, le film le fait plutôt bien. Les acteurs sont tous jeunes, mais plutôt assez corrects. Bon, on leur demande pas grand-chose, hein, juste d'être enthousiasme au départ à l'idée de visiter l'un des lieux les plus hantés du monde et de commencer à se chier dessus une fois que ça part en couille. Donc voilà, on reste dans l'acting d'assez basique, mais plutôt bien exécuté. Le film va prendre son temps pour nous faire découvrir les lieux, et c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Il y a une ambiance très urbex, découverte de lieux abandonnés, et là c'est bien rendu.
Il y a quelques salles, quelques endroits qui sont vraiment bien creepy, bien abandonnés, bien dégueulasses, bien flippants. Le chef décorateur a fait un super boulot. Et on va s'imprégner de l'atmosphère des lieux petit à petit en même temps que nos héros, que l'équipe de tournage donc. Et on va pouvoir admirer des longs couloirs, une ancienne salle de bain avec une énorme baignoire en son centre avec de l'eau croupie. On va voir des casiers renversés, des murs qui se lézardent, des inscriptions sur les murs, une chambre extrêmement hantée dont la porte est scellée et que, évidemment, ils vont essayer d'ouvrir. Voilà, on va rester dans les choses assez classiques, mais c'est bien fait. Et voilà, le film arrive à dégager une atmosphère assez prenante et assez angoissante au fur et à mesure que les événements se déroulent. Ça pourrait être au final un film d'horreur sympathique et qui ne marque pas forcément les esprits, si ça avait été un film américain ou autre. Mais voilà, les Asiatiques, ils mettent souvent les choses à leur sauce et ils ont un don spécial pour filmer la peur, la terreur, les fantômes, les événements paranormaux. Et là, dans ce film, c'est vraiment très réussi. Ça met un peu de temps peut-être à partir vraiment en cacahuète, mais quand ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. D'ailleurs, je tiens à souligner une séquence en particulier qui est extrêmement stressante, mais vraiment, et qui dure longtemps. Elle est extrêmement flippante et ça se conclut sur quelque chose d'assez mémorable et une image particulièrement ignoble qui va me rester en tête, je pense, jusqu'à la fin de ma vie et qui va sûrement rester dans la mémoire de tous les spectateurs et de toutes les personnes qui ont vu ce film. Hein, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà. Et la scène en question est vraiment éprouvante et elle dure. On voit donc une des héroïnes qui est prisonnière dans une pièce avec une silhouette au loin et la seule lumière qu'elle a c'est sa torche, enfin c'est son téléphone. Elle va braquer sur la silhouette qui est complètement immobile et va plusieurs fois essayer de trouver une sortie, de trouver une porte et de vérifier si la silhouette n'a pas bougé. Et cette scène est extrêmement stressante, sans musique. Elle dure hyper longtemps et la silhouette est tellement creepy. On va être là en mode non, je veux pas la voir bouger, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Pour moi, ce film est une bonne réussite. C'est un film d'horreur efficace, très effrayant et qui aurait peut-être mérité un meilleur rythme et une première partie d'exposition peut-être un peu moins longue. Mais bon, ça se rattrape dans les 25 dernières minutes, donc voilà, ça vaut le coup de s'accrocher, de regarder tout jusqu'au bout. Le film dure 1h35, hein, vous perdrez absolument pas votre temps. Si vous avez déjà vu ce film d'horreur, je vous invite à me laisser vos impressions dans la barre de commentaires. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venir me faire un retour. On pourra en discuter, ça sera cool. Voilà, je vais vous inviter à découvrir ce film. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.